C'est un plaisir de vous présenter Robert, qui prête son nom, qui l'a même donné à l'entreprise Les Épandages. Robert, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Il y a de ces jours dans la vie où on devient entrepreneur, des fois par la force des choses. On travaillait dans quel secteur avant qu'on explique ce que fait au quotidien Les Épandages, Robert? Moi, j'étais représentant dans les biscuits bonbons. OK, on est dans un autre département. Complètement. Oui, tout à fait. Mais la route, quand on n'a pas peur de se faire dire non, parce que c'est souvent ça l'affront qu'on a, hein, c'est ou d'avoir peur, d'avoir une porte claquée devant soi, ou si c'est de la sollicitation téléphonique, de se faire dire non. Une fois qu'on passe par-dessus ça, on peut gravir les échelons puis gravir les montagnes. Oui, bien, ça a commencé très petit. Mon expérience en représentation m'a aidé à aller cogner à des portes. Puis ça me dérangeait pas de me faire dire non, exactement. Bien. Puis au fil des années, ben ça a commencé petit, et ça l'a grossi au fil du temps. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça fait, les épandages, Robert? Quel est le produit, finalement? Nous, on est un fabricant de fibres de terrain de jeu pour enfants dans les écoles, les parcs, les garderies pour enfants. C'est la façon la plus sécuritaire maintenant qui a été testée pour les modules de jeu pour enfants. Parce qu'on peut pas mettre n'importe quoi. Le sable, les billes, on dit on peut lancer des billes, même des micro-billes, tout ce qui pourrait représenter un danger potentiel. C'est ça. Puis le produit en tant que tel, la fibre de terrain de jeu, est la meilleure surface amortissante qui existe actuellement. C'est très bien. Et on dit combien de pieds, parce que ça dépend de l'espace jeu, etc. Mais en termes de hauteur, il faut en mettre... Au niveau d'épaisseur, il faut mettre 12 pouces. 12 pouces quand même. Et puis, il y a des normes établies selon la hauteur du module de jeu ou ainsi de suite que faut que la surface soit couverte d'une surface amortissante. Bien. Fait que plus le module est haut, plus grande est la surface, de module de jeu. C'est très, très bien. Et là, il y a évidemment des tests physiques qui sont réalisés. Il y a des tests, il y a des normes nord-américaines qui sont faites, que ce soit au niveau du module de jeu, que ce soit au niveau de la surface de terrain de jeu. C'est vraiment ça, là. C'est des normes qu'il faut respecter. Et les ingénieurs ou les dessinateurs ou les créateurs de parcs doivent respecter ces normes-là. Nous, on est un fabricant, puis on fonctionne en circuit fermé. C'est-à-dire que on le fabrique, on le livre et où on l'installe. Selon la demande du client. Clé en main. Et c'est adaptatif, donc, parce qu'il n'y a pas deux projets pareils, évidemment. Exact, exact. Fait que à ce moment-là, c'est vraiment on s'adapte selon les besoins de chacun des clients. Le client nous commande une quantité et nous autres, on va le mettre en place. Beaucoup de bouche à oreille, parce que beaucoup d'institutions, évidemment, les villes, etc., on va pas nécessairement toujours lever le drapeau auprès des villes pour dire « regardez ce qu'on a ». Souvent, ça se fait pas mal tout seul. Donc ça, c'est méritoire. Ça veut dire que la qualité... Ça a pris plusieurs années, par exemple. Oui, j'imagine. Ça a pris, honnêtement, je pense que ça a pris une quinzaine d'années avant d'être connu. Et là, on est surpris d'année en année d'avoir des villes qu'on n'a jamais entendu parler et qui nous font appel à nos services. Il y a Singapour qui se manifeste, mais c'est un peu loin. Ouais, alors, c'est une bonne marche quand même. Mais c'est quand même intéressant puis méritoire. Même quand on regarde ça avec toute humilité, tu dois être très, très fier des résultats aujourd'hui. On a de la misère des fois à réaliser ce qu'on a fait. Ouais. On a de la misère de dire, bon, ça fait partie du day-to-day ou ça fait partie de ce qu'on a bâti au fil du temps. Mais j'ai encore de la misère à réaliser ce qui était fait et toutes ces années-là. Mais maintenant, les gens, depuis que Martine est avec moi, ça l'a comme explosé plus au niveau marketing, au niveau image corporative. Avant, on était vraiment une petite entreprise, mais là, je pense qu'on devient une moyenne entreprise. Bravo, puis on salue Martine qui fait un fort beau travail. Et là, il faut parler de la bâtisse où on se trouve en ce moment. Et ça aussi, ça a facilité probablement les opérations au quotidien, d'être bien où on se trouve depuis 3 ans environ. Ah oui, c'est la 3e année. C'est un investissement majeur, puis on a tout fait ça en même temps qu'on a automatisé notre système de production. Grosse année, 3 ans? Oui, parce que honnêtement, là, puis avec la COVID et tout ça, tout ce qui est arrivé, on a eu beaucoup de difficultés à trouver du personnel, puis on a décidé finalement d'aller vers l'automatisation. C'était des gros investissements, mais aujourd'hui, on en est très, très content. Voilà que c'est fait. À ce moment-là, on a pu
passer à autre chose. Et ça prend, à un moment donné, l'espèce de tournant où on se dit on n'a pas le choix, non. Si on veut non seulement c'est survivre, innover ou mourir, monsieur, qui disait ça, là, celui qui fait des cyclistes. Là. Célèbre personnage. Innover ou mourir, oui. Innover ou mourir. Puis je pense qu'on n'avait pas le choix. On était rendu vraiment là parce que on avait grossi et plus à l'ancienne façon, ça n'aurait pas résisté au volume qu'on augmentait. Une belle spécialité. Qui l'eût cru, si on remonte à 1999, que ça allait donner ça? En quelques secondes, quand on regarde en arrière, on n'aurait pas cru. Maintenant, de plus en plus, les gens calculent... Bon, il y a le fait du personnel, mais où notre personnel est le plus rentable pour les entreprises? À installer de la fibre de terrain de jeu ou à faire d'autres choses. C'est que là que maintenant, on devient une belle solution pour les entrepreneurs. C'est qu'ils ne sont pas obligés non plus de garder du personnel pour ce genre de choses-là qui demandent. Puis avec une équipe de 3 ou 5 personnes, ben nous, on va faire ça là, en 1/8 du temps. Là. Voilà. C'est incroyable. C'est la routine. Hein? Une marche dans le parc de jeu. Ouais. Et comme vous allez voir, avec les tout-petits, justement, des modules de jeu et la fibre dont on parle ici, vous allez penser à notre ami Robert, évidemment, à sa belle équipe, Martine et compagnie, qu'on salue de nouveau. Robert, c'est un plaisir. Merci de nous avoir fait découvrir ce beau parcours et bonne suite de succès, surtout. Merci à vous. À bientôt. Merci.